Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Stormtrex Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo décryptage car on va parler d'un sujet passionnant. Enfin, ça change pas d'habitude, ce sera les erreurs scientifiques de la saga Jurassic Park et Jurassic World. Les films, en tout cas ces films-là, ont marqué toute une génération et ils nous ont fait rêver avec leurs dinosaures, mais la réalité paléontologique est parfois bien différente. Et pour rendre ça plus fun, on va voir comment les personnages comme le docteur Alan Grant, Ellie Sattler ou Ian Malcolm auraient réagi face à ces erreurs. C'est parti! Allez les amis, on est parti pour l'erreur numéro 1. Le Vélociraptor, un raptor beaucoup trop grand et sans plumes. Dans le film, le docteur Alan Grant et ses compagnons rencontrent des vélociraptors qui mesurent plus de 2 mètres de haut. Pourtant, les vrais vélociraptors mesuraient à peine 70 cm, comme une dinde géante, selon les paléontologues. Et surtout, ils étaient couverts de plumes, un détail absent dans le film. Le docteur Grant, expert en théropodes, aurait sûrement insisté sur le fait qu'un raptor sans plumes, c'est scientifiquement incorrect, même si ça fait plus peur au cinéma. C'est surtout une question de timing. En 1993, quand le premier film est sorti, la découverte des plumes chez les dinosaures n'était pas encore bien établie. Erreur numéro 2. Le Dilophosaurus et ses super pouvoirs imaginaires. Quand Ellie Sattler découvre le Dilophosaurus dans Jurassic Park, on voit un dinosaure petit avec une collerette déployable et capable de cracher du venin. Pourtant, aucun fossile ne montre qu'il avait une collerette, ni qu'il crachait du venin. Le personnage d'Ellie, en tant que paléobotaniste curieuse, aurait peut-être rigolé devant cette invention purement hollywoodienne. Cette modification a été pensée pour ajouter de la tension et une touche d'originalité au film, même si ce n'est pas scientifiquement validé. Erreur numéro 3. Le T-Rex. Vision basée uniquement sur le mouvement ? Dans Jurassic Park, Ian Malcolm balance la fameuse phrase « Il ne voit que ce qui bouge ». Cette idée dramatique est devenue culte, mais elle ne repose sur aucune preuve scientifique solide. Le vrai T-Rex avait une vision binoculaire avancée, très utile pour la chasse, et aurait pu voir même des proies immobiles. Ian Malcolm, avec son côté sarcastique et critique, aurait sans doute dénoncé cette simplification comme un cliché hollywoodien, même s'il aime le spectacle. Erreur numéro 4. Les dinosaures sans plumes dans Jurassic World. Dans Jurassic World, les dinosaures ont encore une peau écailleuse et dépourvue de plumes, alors que la science a depuis longtemps montré que de nombreux théropodes, y compris les raptors, étaient probablement couverts de plumes ou de filaments. Owen Grady, le dresseur de raptors, admire ces raptors sans plumes. Mais en réalité, ces créatures auraient eu un plumage, ce qui aurait donné un tout autre look. Les réalisateurs ont préféré conserver la continuité visuelle et l'aspect badass des dinos, quitte à sacrifier la précision scientifique. Cinquième erreur, les hybrides génétiques d'Indominus Rex et Indoraptor. Dans Jurassic World, on découvre l'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié en laboratoire. Owen Grady et Claire Dearing sont fascinés mais aussi terrifiés par cette créature. La science réelle nous dit que l'ADN des dinosaures ne se conserve pas assez longtemps, surtout après 65 millions d'années. Mélanger des gènes de grenouilles, de dinosaures et d'autres animaux est impossible avec nos connaissances actuelles. Claire Dearing, en tant que manager du parc, pourrait comprendre la nécessité commerciale, mais un vrai scientifique comme Alan Grant aurait sûrement été sceptique devant une telle chimère. Erreur numéro 6, le comportement des dinosaures entre réalité et fiction. Dans les films, les raptors montrent une intelligence hors norme, obéissant à Owen et presque loyaux comme des chiens. Le T-Rex a des comportements quasi héroïques, protégeant les personnages principaux. Dans la vraie vie, on ne connaît pas précisément le comportement de ces animaux, mais il est peu probable qu'ils soient aussi humains dans leur interaction. Ian Malcolm, le sceptique du groupe, aurait sans doute rappelé que c'est la fiction qui prime ici et pas la science. Enfin, septième et dernière erreur, les dinosaures et l'environnement moderne, un problème ignoré. Un autre détail que les films ne prennent pas vraiment en compte, c'est l'environnement. Dans Jurassic Park, John Hammond ramène des dinosaures dans un climat tropical moderne, sans se demander si ces créatures préhistoriques pourraient survivre à notre atmosphère actuelle. Le taux d'oxygène, la pression atmosphérique et même la composition des plantes et des bactéries ont complètement changé depuis 65 millions d'années. Dans la vraie vie, un T-Rex ou un Brachiosaurus aurait sans doute eu de gros problèmes respiratoires, digestifs ou immunitaires. Le docteur Ellie Sattler, en tant que paléobotaniste, aurait sûrement rappelé que les plantes modernes ne sont pas les mêmes que celles de l'ère mésozoïque et que certaines pourraient même être toxiques pour les dinosaures. Bref, même si on parvenait à les ramener, il est peu probable qu'ils survivent longtemps dans notre monde actuel sans modification génétique pour s'adapter. Voilà les amis, c'était une petite vidéo que je voulais faire sur les erreurs scientifiques du film. Donc si vous avez d'autres idées comme d'hab, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà.
likez, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.